Être persécuté est un chemin qui nous conduit à la gloire de Jésus-Christ. Septième dimanche de Pâques. Cycle C lecture. Première lecture. Voici que je contemple le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Lecture du livre des Actes, chapitre 7, versets 55 à 60. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 96. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi. Exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice. Et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Deuxième lecture. Viens, Seigneur Jésus. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Chapitre 22. Versets 12 à 14, versets 16 à 17, et verset 20. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait, « Voici que je viens sans tarder. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui entend, qu'il dise, viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie, gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare, oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. La parole de Dieu. Acclamation de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur, je reviens vers vous. Et votre cœur se réjouira. Alléluia. Évangile. Qu'ils deviennent parfaitement un. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Chapitre 17, du verset 20 au verset 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Être persécuté est un chemin qui nous conduit à la gloire de Jésus-Christ. Conférence du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères en Jésus-Christ, celui qui prie son Père pour notre communion avec lui et en lui.
celui qui veut nous donner la même gloire que son Père lui a donnée. Celui qui nous annonce le nom de son Père. Qui est son Dieu et le nôtre? Celui qui proclame que son Père est juste, même si le monde ne le connaît pas. Qui nous révèle les mystères de sa glorieuse venue. Celui qui se donne à nous gratuitement, pour nous donner la vie éternelle. Lui qui, face à la violence mauvaise du monde, donne aux martyrs comme saint Étienne le courage, la force et surtout la miséricorde et la douceur. Jésus-Christ notre Seigneur, mort et ressuscité, apparaît devant nous pour continuer à nous purifier par sa parole sanctifiante. Dans la première lecture, notre Seigneur Jésus-Christ nous montre la mort courageuse, le martyre glorieux de saint Étienne. Tous les chrétiens savent ce qui peut nous arriver si nous prononçons le nom de quelqu'un qui a été assassiné par des hommes. Nous devons savoir tout ce qui peut nous arriver. Si nous osons proclamer Jésus-Christ, celui qui est ressuscité des morts, au monde des ténèbres et du mal, ou bien il le reçoit et se convertit, ou bien il le rejette et se retourne contre nous. C'est ce qui est arrivé à saint Étienne. Il proclamait le mystère de Jésus-Christ à ses auditeurs, mais ceux-ci ne voulaient pas l'entendre et fermaient leurs oreilles. Cette foule de gens avait son savoir et ne voulait pas le quitter ni le renouveler. Et plus on leur parlait, plus leur violence grandissait. Jusqu'à ce qu'enfin, Étienne commence à proclamer la victoire de Jésus-Christ, disant qu'il le voyait à la droite du Dieu Tout-Puissant. Ils sont alors devenus encore plus en colère et ont décidé de le tuer. Mais saint Étienne ne fut pas vaincu par sa méchanceté, car il vit la gloire de Jésus-Christ qui sème l'amour, la bonté et la douceur. Il continua à les aimer, priant Jésus-Christ pour eux. Seigneur, ne leur impute pas leurs péchés. C'est une grande victoire sur le mal. C'est une victoire sur la violence, sur les traces de Jésus-Christ, qui a tout enduré jusqu'à la mort, sans menace, sans insulte, confiant tout à son Père. Oui, c'est ainsi que les martyrs suivent Jésus-Christ. En nous montrant Étienne, Jésus-Christ veut nous appeler en ce 7e dimanche de Pâques à le suivre sur le chemin de la gloire. Le chrétien qui ose proclamer Jésus-Christ doit savoir qu'il provoque le mal du monde, et que celui-ci jette son mal sur lui. Ne soyez pas surpris, c'est une réaction, presque préparée. Cela devait arriver et la réponse devait être la douceur, la gentillesse et la louange. Et nous ne devrions pas être surpris, car Jésus nous a dit, « Réjouissez-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous maltraite et qu'on vous persécute à cause de moi. » Matthieu 5h11. Ceux qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, savent supporter le mal en aimant. L'Esprit qui proclame Jésus-Christ par notre bouche, c'est lui-même. Et il nous donne la grâce de supporter la méchanceté du monde, qui ne veut rien dire ni entendre de Jésus-Christ. Bienheureux ceux qui acceptent la persévérance lorsqu'ils sont persécutés et continuent d'aimer comme saint Étienne, car Jésus-Christ est tout pour eux. C'est leur meilleure récompense et ils le montrent à travers la paix, la joie qu'il leur donne et surtout à travers cet amour. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir accès à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ces persécutions sont un saint moyen de louer, de purifier nos vêtements. Et c'est une grâce de l'Esprit qui dit, « Venez, et quiconque l'entend, répétez, venez. » Quand Jésus-Christ est présent, il y a toujours quelqu'un qui les persécute. Et dans l'Évangile, Jésus-Christ prie pour la communion des siens, parce que grâce à cette communion, son peuple surmonte le monde de la haine, de la violence et de la division. Bienheureux ceux qui comprennent ce mystère de communion avec Jésus-Christ et tous ses disciples. Ils comprennent que ce n'est pas quelque chose qui est l'œuvre de nos mains, mais plutôt le don du Saint-Esprit, l'Esprit du Père et de Jésus-Christ, qui nous met en communion. Et nous l'acceptons et le recevons. Si quelqu'un commence à semer la division, qu'il sache qu'il combat contre Jésus-Christ, qui est notre communion. Par les prières de la Vierge Marie et de tous les saints, que l'Esprit de communion, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit du Père, descende sur nous. Viens, Saint-Esprit, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Jésus-Christ soit loué. Viens Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.